avec M. Éric Serralini. Dans cette conférence, elle a été rendue possible grâce à plusieurs personnes et surtout plusieurs organismes. Tout d'abord Greenpeace, qui envoie le séjour au Québec de M. Serralini. Et ensuite, la collaboration de l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM et du Symbiose de l'UQAM. Et pour vous présenter M. Serralini, on s'est partagé un petit peu les tâches. Alors, je vais vous céder la parole à Louis Andrac, professeur de sociologie au département de sociologie du CAR, qui est également professeur de l'Institut des sciences de l'environnement et chercheur au Symbiose. Dans l'optimisme, je te cède la parole. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Éric Serralini, avec lequel j'ai le plaisir de collaborer depuis plusieurs années déjà sur des projets de recherche. Il me semble être l'un de ces chercheurs qui constituent la conscience vive de la recherche scientifique. Et c'est un honneur et un grand plaisir qu'il soit avec nous cette semaine pour faire un ensemble de rencontres avec des milieux académiques, avec des chercheurs, avec des gens des milieux gouvernementaux et des ONG. Éric Serralini est biologiste moléculaire à l'Université de Gand. Il est cofondateur du CRIGEN en 1998 avec l'ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, qui a le plus grand bureau d'avocats sur la question de l'environnement, et avec Jean-Marie Bette. Le CRIGEN, dont il pourra vous parler à la période de questions, est un organisme de recherche et d'expertise et d'information indépendant qui fait des travaux notamment de contre-expertise sur le dossier des OGM, sur le dossier des pesticides, entre autres, sur la santé environnementale qui sont beaucoup plus large. Et c'est une tâche absolument essentielle et on a amorcé depuis quelques années des relations plus étroites entre le Symbiose et le CRIGEN, puisqu'on partage des intérêts communs. Éric Serralini a publié des recherches extrêmement importantes au cours des dernières années, et entre autres deux recherches dont il vous parlera sans doute ce soir. Une sur le maïs BT et sur particulièrement les recherches qui ont été faites sur ce maïs qui ont servi à l'homologation du maïs et les contre-expertises qu'il a faites qui mettent en évidence, je dirais, les lacunes extrêmement importantes à ce niveau. Et une autre recherche qui risque d'avoir des retombées fort importantes à l'échelle du monde, qui porte sur le Roundup, qui est le pesticide le plus vendu au monde et qui donc sont des recherches tout à fait significatives. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages, plusieurs de ces ouvrages seront en vente à l'extérieur. Ça permettra de poursuivre le travail de réflexion qui sera lancé lors de cette conférence. Et à la période de questions, qui je serai très dynamique, mon collègue Éric Darlé animera cette période de questions. Alors sans plus tarder, Éric Serralini. Et à tous. Merci pour cet accueil sympathique du professeur Louis Andrac. En fait, je voudrais remercier tous ceux qui m'invitent, le Cadre de Sciences d'abord pour cette conférence, l'Institut des sciences de l'environnement et surtout le Symbiose qui nous attire parce que c'est un centre de recherche multidisciplinaire en sciences de l'environnement assez unique. Et je pense que les sciences de l'environnement sont vraiment les sciences de l'avenir. C'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs un bébé sur cette diapositive pour symboliser le fait que nous travaillons pour l'avenir du monde, nous les humains, nous essayons en tout cas, c'est le long terme qui va nous intéresser pour ce 21e siècle. Et puis je voudrais remercier Greenpeace Canada, toujours très actif et très très efficace par rapport à l'ensemble de groupements de Greenpeace du monde, en tout cas d'après ce que je vois personnellement. Et puis évidemment les éditions Flammarion qui ont également soutenu ma venue ici. Donc
c'est avec simplicité que je voudrais vous parler et partager avec vous une expérience qui est celle des OGM et des pesticides ce soir, mais on va commencer par, disons, élargir un petit peu le débat ensemble. Et nous allons remarquer que nous vivons, nous, les humains, dans cette salle et dans l'humanité, une expérience tout à fait inoubliable en ce début du XXIe siècle. Nous sommes dans un point crucial qu'aucun humain n'a jamais connu sur cette terre. C'est-à-dire que nous vivons dans une transition, et cette transition est tout à fait unique dans l'histoire de l'humanité, et peut-être même sans doute dans l'histoire de la vie. C'est la première fois qu'une espèce a transformé la biosphère, a transformé la Terre en moins d'une génération. Jadis, les bactéries ont créé l'oxygène sur la Terre et ont complètement transformé notre milieu de vie et nous permettent de respirer aujourd'hui en particulier, mais jamais auparavant aucune espèce n'avait autant transformé la Terre en une génération par rapport à sa propre vie, même en une demi-génération, une demi-grand-mère, et voilà que nous avons, je dis grand-mère parce que les femmes vivent plus longtemps, je ne peux pas bouger trop, c'est ça? Je ne peux pas avancer. On va reculer. Je peux pas laisser repasser. Donc, c'est la première fois qu'en une demi-génération, je dis vous avez une demi-grand-mère parce que les femmes vivent plus longtemps, donc en 50 ans, nous avons complètement transformé la Terre. C'est la première fois que nous sommes aussi nombreux sur Terre et nous atteignons 6 milliards. Vous allez voir que cette croissance a été absolument unique au XXe siècle. C'est la première fois que nous avons épuisé nos ressources autant. Là, je ne bouge pas beaucoup. Vous voulez que je prenne le micro C'est la première fois que nous avons autant épuisé nos ressources. Ces ressources sont très importantes pour notre vie et nous sommes dans un point tout à fait particulier où nous allons manquer, on le sait aujourd'hui, d'énergie parce que la demande va être plus forte que l'offre. Nous allons manquer de terres arables pour nourrir 6 milliards d'individus, manquer d'eau douce facilement disponible pour devenir potable. La bonne nouvelle, c'est que nous avons toutes les solutions. L'eau douce ne représente que quelques pourcents de l'eau salée et nous pouvons aussi diminuer notre consommation d'eau par rapport à ce que nous gaspillons aujourd'hui. Donc nous avons des solutions, mais les mettre en place nécessite de revoir notre économie et tout cela fait qu'on dit, eh bien écoutez, on va fabriquer des OGM pour pouvoir nourrir l'humanité, puisqu'il y a tous ces problèmes. Et c'est la première fois que nous avons autant pollué nos milieux de vie. On a même inventé des OGM pour essayer de dépolluer certains milieux qui sont trop pollués avec des métaux lourds, par exemple. Mais ça ne fonctionne pas bien pour l'instant. Et pourquoi nous avons autant pollué nos milieux de vie? Parce que, voyez-vous, si on prend le sang de n'importe lequel d'entre nous ici, si l'on prend le sang de n'importe lequel de vos enfants, on va trouver dedans des gaz de voiture, des pesticides, des plastifiants, des retardateurs de flamme et des hydrocarbures, toutes sortes de PCB, des isolants électriques. On a trouvé dans le sang des parlementaires européens qui venaient de 14 pays d'Europe, eh bien, on a trouvé plus de 50 polluants. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a quelque chose à faire, notamment avec ces pesticides qui contaminent tout, et ça va être aussi l'objet